Bezrat Hashem, ce cours est dédié pour le Refoua Shlema de Galia Bat Sofi. Refoua Shlema, c'est la Gemara de Shabbat 95a. Ikla le Narda. Rav Nachman Baguria, un rabbin, il voyageait et il s'est trouvé dans la ville de Narda, une ville en Babylone. Il est rentré dans un Beth Midrash, Baoumine, ils ont vu un rabbin avec une grande barbe et tout ça, ils ont dit, oh, monsieur le rabbin, Cholev Mishumay Mehayev, quelqu'un qui va traire une vache, Shabbat, ou une chèvre, on sait que c'est interdit, mais quelle est l'interdiction? Amar Laou, Mishum Cholev, c'est parce qu'il a trait la vache, c'est l'interdiction. Mechabetz Mishumay Mehayev, quelqu'un qui prend le lait de la vache, et il le met dans un sac en cuir. Et il secoue le lait jusqu'à que ça commence à faire comme un peu de fromage, mais il reste toujours de l'eau en haut et le fromage qui est plus dur descend en bas. Mishumay mechayev, amar la mechabetz, parce qu'il a fait le chabetz, il a secoué, megaben. Mishumay mechayev. Quelqu'un qui fait du fromage Shabbat, il prend du lait et il forme un fromage. Et il fait un fromage, okay? Dans un moule et tout ça. C'est quoi l'interdiction de le faire Shabbat? Amar Leou, il leur a dit, il a fait le fromage, Megaben. Amroulé, ils lui ont dit, monsieur le rabbin, Rabbach katel kane ba'agmava, qu'est-ce qu'il faisait ton rabbin? Il t'enseignait pas la Torah? Qu'est-ce que tu nous réponds? On te dit, traire la vache, c'est quoi l'interdiction? Dire traire. Non, c'est ça qui s'est interdit de traire, mais c'est quoi l'interdiction? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti. Azal. Il est parti. Ata Sha'el Ben Medresha. Il est venu chez sa synagogue à lui. Il a demandé au rabbin là-bas. Il lui a dit, dites-moi, quelqu'un qui traire une vache Shabbat, c'est quoi l'interdiction? Quelle est l'interdiction de traire une vache Shabbat? Amroule cholev chayav mishum mefarek. Et Rashi écrit ça en français, dans la Gemara, décharger. Qu'est-ce que ça veut dire décharger? D'où est-ce qu'on apprend l'interdiction de Shabbat? L'interdiction de Shabbat s'apprend du Mishkan. Tout ce qu'on faisait en semaine, la Torah nous dit le Shabbat vous ne faites pas. Donc nous aussi, chez nous, Bechol Moshvotechem, là où on habite, on ne le fait pas. Une des travaux qui se fait, ça veut dire les travaux qui se faisaient dans le Mikdash, c'est pour la construction ou pour le service de Beth Amikdash. Parmi le service, c'était aussi le décharger. Décharger, ça veut dire mefarek. Mefarek, c'est quoi? Tu prenais un grain de blé et tu le sortais de sa pochette. Il est couvert par une pochette, tu le sortais. Shabbat, c'est assourd de le faire. Ça s'appelle mefarek. Tu as déchargé la pochette du grain. Tu as purgé le grain de la pochette. Okay? Tout ce qui se ressemble à cela sera interdit Shabbat. Exemple, presser une orange, faire un jus d'orange. Non, tu ne peux pas. Parce que le jus, il est dans la pochette qui est l'orange. Tu presses l'orange, tu décharges le jus de l'orange. C'est assourd de presser une orange. Mais par contre, il est permis de presser du citron. Okay? On ne peut pas rentrer aujourd'hui dans tout le détail, mais citron, c'est permis. Tous les autres fruits, c'est interdit. C'est rien que le citron qu'on a le droit de presser. Okay? Même si on ne le presse pas sur une salade pour le séfarade, on peut prendre du citron, en mettre dans un verre et presser. Mais l'orange, tu ne peux pas. Tu ne peux pas la presser. Okay? De raisin, tu ne peux pas presser. Pourquoi? Tu décharges. Tu décharges le jus qui se trouve dans la pochette. La même chose. Quand tu vas chez une vache et la mamelle, elle est pleine de lait et tu traites, tu décharges le lait de la mamelle. Ça s'appelle mefarek. Okay? Mais vous savez que les vaches, si on ne les traite pas un jour, elles peuvent tomber malades. Elles peuvent avoir de la fièvre. Elles peuvent mourir. Parce que c'est lourd sur la vache. C'est lourd. Elle pleure. Elle veut que tu la traites. Shabbat, tu es obligé de la traire. Donc, ils utilisent de noms juifs. Ou dans des fermes plus sophistiquées, ils ont des systèmes, c'est comme des tubes qui se mettent sur la mamelle et à une certaine heure, il y a un timer qui va se déclencher de lui-même, il va traire la vache. Donc, tu ne touches à rien. Ça se fait automatiquement. Tu ne touches à rien. Mais tu es obligé de la faire pour elle. Tu es obligé de le faire pour elle. Mais traire avec les mains, une vache ou une chèvre, c'est mefarek. Et je vais vous expliquer bientôt pourquoi c'est important de le savoir. Après, ils lui ont dit,
Mechabetz, prendre le fromage, le lait là, et le mettre dans un seau et commence à secouer, ou dans une pochette secouer. Mishum borer, triage. Parce que tu crées du solide et tu crées du liquide. Alors tu as trait le solide du liquide. Le liquide monte en haut parce qu'il est plus léger, le solide il descend en bas. Tu as trié. Après, il lui dit faire du fromage. C'est quoi l'interdiction de faire un fromage Shabbat? L'interdiction de faire un fromage mishum bonnet. Construction. Construction. On n'a jamais vu construction dans le fromage. Oui, monsieur. C'est quoi le sens de faire un fromage? Regarde. C'est quoi? Comment tu construis un mur? Tu prends des briques individuelles, tu mets une à côté de l'autre, une à côté de l'autre, et tu fais un mur. C'est permis Shabbat? Complètement interdit. Donc, si tu prends une matière qui est liquide, que les molécules sont séparées une de l'autre, et tu la solidifies, et tu commences à rejoindre les molécules et le rendre dur, et il se forme comme quelque chose qui est solide, tu as construit, c'est la même idée de construction. De mettre des briques ensemble, de mettre des molécules ensemble, c'est la même chose. Okay? Alors donc, c'est interdit de faire du fromage Shabbat. Alors vous allez dire, une seconde, dans ce cas, est-ce qu'il est permis de faire des glaçons Shabbat? Parce que le glaçon, c'est de l'eau. Les molécules d'eau sont séparées, c'est pour ça qu'il est liquide. Alors quand je le mets au congélateur, ça se rassemble et ça devient solide. Est-ce que ça s'appelle construction? Non, il y a une différence. Alors, Be'emet, il y a des Ashkénazes qui disent que tu n'as pas le droit de faire glaçons Shabbat. Les Ashkénazes, ils sont dans l'opinion de tu n'as pas le droit de faire des glaçons. Mais Rav Ovadia Yosef a dit non. Il y a une grande différence entre les deux. Pourquoi? Le fromage, quand je l'endurcis, il peut rester comme ça 2 mois et des mois, des années. Okay? Mais le glaçon, si je le laisse dehors, je le durcis, je l'ai mis dans le congélateur, je le laisse dehors 5 minutes, il va fondre, il va retourner à son état naturel. Est-ce que tu as jamais vu un mur se fondre de lui-même? Non. Donc, c'est pas la même chose. Alors, il faut savoir la nuance. C'est des petites nuances qu'il faut comprendre. Okay? C'est pour ça qu'ils lui ont demandé à lui, à Rav Chama bar Guria, dis-nous, si on fait fromage Shabbat, si on fait ça, c'est quoi? Il dit, je sais pas. C'est important de le savoir, parce qu'il y a des petites nuances. Il faut que tu saches à quoi tu as affaire. Et sachez que, quand il y avait le Sanhedrin, et quelqu'un profanait le Shabbat en public, et tu allais lui dire, c'est assourd de faire ça. C'est pas suffisant pour l'emmener au tribunal. Tu dois lui dire pourquoi c'est assourd. Alors si le gars il faisait fromage Shabbat, tu dis, c'est interdit de faire ça. Tu dois lui dire pourquoi c'est interdit. Sinon tu ne peux pas l'emmener devant le juge. Okay? Pour dire c'est très important de connaître la halachot de Shabbat. Pas rien que c'est interdit. Pas dire rien que c'est interdit. Savoir pourquoi, le pourquoi aussi. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.